Mon copain m'a volé de l'argent pour emmener une autre femme en vacances. Quand je l'ai confronté, il a levé les yeux au ciel et a dit « Détends-toi, tu t'en remettras ». Ses amis se sont moqués de moi. Félix et moi sommes ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Nous ne vivons pas officiellement ensemble, mais il passe la plupart de ses nuits chez moi, car son appartement est à 40 minutes de route de son travail et le mien à seulement 15 minutes. Nous avions parlé d'emménager ensemble l'année prochaine, à la fin de mon bail. Du moins, c'était le plan. Nous sommes tous les deux assez moyens financièrement. Nous partageons la plupart des dépenses quand nous sortons. Nous payons à tour de rôle les courses et nous avions généralement ce que je pensais être un arrangement financier équitable. J'économisais depuis 1 an et demi pour le dépôt de garantie et le premier mois de loyer d'un meilleur logement lorsque nous emménagerions ensemble. Ce n'était pas une somme énorme, environ 2 800 $, mais cela représentait beaucoup de petits sacrifices. Préparer mes déjeuners au lieu de les acheter, sauter les Starbucks, prendre quelques quarts de travail supplémentaires le week-end quand ils étaient disponibles. Vendredi dernier, je suis allée transférer de l'argent de mon compte épargne vers mon compte courant pour couvrir le paiement de mon assurance automobile. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Le solde de mon compte épargne était de 267 $, pas les plus de 2 800 $ qu'il aurait dû être. J'ai immédiatement pensé qu'il y avait une erreur ou que mon compte avait été piraté. J'ai appelé la banque en panique et après avoir répondu aux questions de sécurité, le représentant a consulté mes transactions récentes. Il y avait eu un retrait de 2 550 $ 3 jours plus tôt. Je n'avais pas fait ce retrait. Le représentant m'a demandé si quelqu'un d'autre avait accès à mon compte et c'est là que mon estomac s'est noué. Félix connaît le mot de passe de mon téléphone. Je ne lui ai jamais caché, nous avons toujours eu une politique de téléphone ouvert. Il m'a déjà vu entrer le mot de passe de mon application bancaire. Je n'aurais jamais pensé qu'il le ferait. J'ai remercié le représentant de la banque et j'ai raccroché, puis j'ai vérifié les fonctions de sécurité de l'application. Le retrait avait été effectué en personne dans une agence de l'autre côté de la ville en utilisant ma carte d'identité, sauf que je n'étais pas allée à cette agence depuis des mois. Félix a dû prendre mon permis de conduire dans mon portefeuille pendant que j'étais sous la douche ou que je dormais. J'ai essayé d'appeler Félix, mais ça a été directement à la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS pour lui demander où il était et si nous pouvions parler. Il a répondu quelques heures plus tard, disant qu'il était sorti avec les gars et qu'il serait de retour demain. Quelque chose ne collait pas. J'ai passé la nuit à me retourner, essayant de trouver une explication autre que l'évidence. Peut-être y avait-il une urgence dont il ne m'avait pas parlé. Peut-être préparait-il une surprise élaborée. Au fond de moi, je savais que je m'accrochais à des chimères. Le lendemain matin, j'ai vérifié son Instagram, ce que je fais rarement puisqu'il publie à peine. Il n'y avait rien de nouveau sur son profil. Mais quand j'ai vérifié les stories de son ami Andy, mon monde s'est effondré. Il y avait Félix sur une plage avec son bras autour d'une fille que je n'avais jamais vue auparavant. La légende disait « jour 2 de vacances avec ses tourtereaux ». Tourtereaux au pluriel. J'ai fait défiler d'autres stories d'Andy et j'ai vu d'autres photos de Félix et de cette fille, Jasmine, selon les tags. Ils étaient dans un complexe hôtelier à Cancun, un complexe qui aurait coûté environ 2 500 $ pour 2 personnes. Je me suis sentie physiquement malade, 3 ans ensemble, et il a volé mon argent pour emmener une autre femme en vacances. Je suis restée assise sur le sol de ma salle de bain pendant ce qui a semblé être des heures, alternant entre pleurs et engourdissement total. Quand Félix est finalement rentré dimanche soir, je l'attendais. Il est entré comme si de rien n'était, bronzé et souriant, laissant tomber son sac de sport près de la porte. Il m'a salué avec désinvolture et a essayé de m'embrasser, mais j'ai reculé et je l'ai confronté à propos de l'endroit où il avait vraiment été. Au début, il a essayé de s'en tenir à son histoire de sortie avec les gars, mais quand je lui ai montré les stories Instagram d'Andy, son attitude a complètement changé. Non pas de l'embarras ou de la honte, juste de l'agacement, comme si je l'avais pris en flagrant délit d'un petit mensonge sur le fait d'avoir mangé le dernier biscuit et non de trahir toute notre relation. Il n'a même pas nié avoir pris l'argent. Il a affirmé que c'était une chose de dernière minute et que Jasmine avait gagné des billets mais avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Il a dit qu'il allait me rembourser éventuellement, comme si cela rendait les choses acceptables. Quand j'ai fait remarquer qu'il pouvait à peine couvrir sa moitié des courses la plupart des semaines, il est devenu défensif. Ce qui m'a vraiment sidérée, c'est quand il a essayé de minimiser le vol en disant que ce n'était pas comme s'il avait pris mon argent pour le loyer, il était juste là. Je lui ai rappelé que c'était notre argent pour notre futur appartement que j'économisais depuis plus d'1 an. Et il a eu l'audace de rire et de dire que nous n'allions rien trouver de décent pour seulement 2 800 $ de toute façon. Quand j'ai demandé si Jasmine était sa petite amie, il a hésité juste assez longtemps pour que je connaisse la vérité avant de le nier. Il a prétendu qu'elle n'était qu'une amie. Mais nous savons tous que les amis ne partent pas en vacances romantiques à la plage ensemble.
Tout au long de la confrontation, il était tellement dédaigneux, prenant une bière dans le frigo, me disant qu'il ne voulait pas se disputer à ce sujet, agissant comme si je faisais toute une histoire pour rien. Quand je l'ai accusé de vol et de tromperie, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Détends-toi, tu t'en remettras ». C'est là que j'ai su, ce n'était pas une erreur ou un écart de jugement ponctuel. C'était qui il était. Quelqu'un qui pouvait me voler, me tromper, puis me dire de m'en remettre comme si j'étais déraisonnable. Je lui ai dit de quitter mon appartement. Il a essayé de discuter, disant que son logement était loin et qu'il avait du travail le matin. Je lui ai dit que c'était son problème et qu'il aurait dû y penser avant de voler mon argent et de me tromper. En partant, il a eu le culot de marmonner que j'étais impossible et que je faisais toute une histoire pour rien. Son dernier coup de poignard a été de me dire de garder le drame parce que Jasmine n'agirait pas comme ça. Après son départ, je me suis effondrée sur le canapé, tremblante. J'ai passé les 2 derniers jours dans un brouillard, essayant de tout assimiler. Je l'ai bloqué après avoir reçu plusieurs SMS m'accusant d'exagérer et d'avoir besoin de me calmer pour que nous puissions parler comme des adultes. J'ai appelé mon travail pour signaler une absence hier et aujourd'hui. J'ai à peine mangé. Je continue de vérifier mon compte bancaire, espérant que l'argent réapparaîtra, même si je sais que non. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Une partie de moi veut signaler le vol à la police, mais nous sommes ensemble depuis 3 ans. Malgré tout, l'idée qu'il soit arrêté me rend malade. Mais ensuite, je me souviens de son visage quand il m'a dit de m'en remettre et je ressens un autre genre de malaise. J'ai rappelé la banque ce matin, mais comme il avait accès à ma carte d'identité et connaissait mes mots de passe, ils ont dit que ce serait considéré comme une utilisation non autorisée plutôt que comme une fraude et que ma meilleure option serait de poursuivre l'affaire au civil. Je change tous mes mots de passe, j'ouvre un nouveau compte bancaire et je prévois de faire changer mes serrures demain. Je ne pense pas qu'il essaierait de revenir, mais je ne sais plus qui il est, donc je ne peux pas en être sûre. Je ne sais même pas ce que je demande ici. J'avais juste besoin de le dire quelque part parce que j'ai l'impression de me noyer. Première mise à jour. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté mon dernier message. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que tant de gens répondent, et lire vos commentaires m'a fait me sentir moins folle et seule. Plusieurs personnes ont demandé une mise à jour, et bien, cela fait 1 semaine que j'ai mis Félix à la porte de mon appartement après avoir découvert qu'il avait volé mes économies pour emmener Jasmine à Cancun. Les 2 premiers jours ont été un flou de larmes, mangeant à peine et vérifiant obsessionnellement mon téléphone même si je l'avais bloqué. Je n'arrêtais pas de penser qu'il trouverait peut-être un moyen de me contacter et de me dire que tout cela n'était qu'un énorme malentendu. Je suis retournée travailler mercredi parce que je ne pouvais pas me permettre de manquer plus de jours. Ma collègue a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé si j'allais bien pendant le déjeuner. Je lui ai donné la version condensée et elle a été horriblement horrifiée. C'était réconfortant de voir la réaction choquée de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Félix qui envoyait un message depuis le téléphone de son ami Maurice. Juste un simple « Il faut qu'on parle ». Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre SMS. « Tu es puéril. Ce n'est que de l'argent. J'ai dit que je te rembourserais. » J'ai bloqué le numéro de Maurice aussi. Jeudi a été sans incident, mais c'est vendredi que les choses ont vraiment mal tourné. Mon amie Carla m'a invité à prendre un verre, insistant sur le fait que j'avais besoin de sortir de mon appartement. J'étais réticente, mais j'ai accepté parce qu'elle avait raison. J'alternais entre le travail et me cachais sous mes couvertures à regarder TikTok. Nous sommes allés dans ce bar du centre-ville qui propose des quiz le vendredi. Je commençais en fait à me sentir presque normale pour la première fois de la semaine, riant des terribles suppositions de Carla pendant le tour de musique. Puis je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, je me suis figée. Félix était là, avec Andy, Maurice et 3 autres gars de son groupe d'amis. Ils étaient à une table de l'autre côté de la pièce et ne m'avaient pas encore vue. J'ai immédiatement dit à Carla que nous devions partir, mais alors que je ramassais ma veste, Andy m'a aperçue et s'est dirigé vers nous. Andy s'est approché avec un sourire suffisant, faisant des commentaires bruyants sur le fait que je pleurais pour ma tirelire et que Félix avait fait la tête toute la semaine à cause de ma réaction excessive. Selon lui, ce n'était pas comme si Félix avait dépensé mon argent en drogue. Ce n'était qu'une vacance avec une jolie fille, et n'importe quel homme aurait fait la même chose. J'ai essayé de tenir bon, lui rappelant que Félix m'avait volé, mais Andy a juste levé les yeux au ciel de façon dramatique. À ce moment-là, Félix avait remarqué l'agitation et s'approchait avec Maurice et les autres, bloquant efficacement notre chemin vers la porte. Félix a agi de manière si décontractée, comme si nous nous croisions à l'épicerie. Il n'arrêtait pas d'insister pour que je le débloque, afin que nous puissions régler ça. Quand j'ai fermement déclaré qu'il n'y avait rien à régler, qu'il avait volé mon argent et qu'il m'avait trompé, Maurice et l'autre gars ont commencé à ricaner. La défense de Félix était pathétique, il a admis que prendre l'argent sans demander était mal, mais a affirmé que ce n'était pas du vol parce que « nous sommes ensemble et ce qui est à toi est à moi ».
Il a insisté sur le fait que Jasmine n'était qu'une amie et que ce n'était pas des vacances romantiques parce que Andy et Maurice étaient là aussi. C'était une sortie de groupe. Quand j'ai fait remarquer que l'Instagram d'Andy les appelait littéralement tourtereaux, Andy a marmonné quelque chose comme quoi c'était juste une blague. C'est là que j'ai entendu une voix féminine derrière moi et mon humiliation a atteint un tout autre niveau. C'était Jasmine qui demandait si j'étais celle qui faisait une crise pour quelques dollars. Quand j'ai essayé d'expliquer qu'il avait volé mes économies, elle m'a regardé de haut en bas avec une expression de pitié et m'a traité de pathétique pour être si bouleversée pour 2000 dollars. Je l'ai corrigée en disant que c'était en fait 2150 dollars et que cela m'avait pris plus d'1 an à économiser. Sa réponse ? Elle a rejeté la tête en arrière et a ri, disant que c'était encore plus triste. J'ai regardé Félix, attendant qu'il me défende ou qu'il lui dise de reculer. Au lieu de cela, il fixait le sol avec un petit sourire au coin des lèvres. C'est là que j'ai compris. Il leur avait tout raconté. Ils en avaient ri. De moi, la fille assez stupide pour se faire voler son argent, assez pathétique pour en être contrariée. Carla, que Dieu la bénisse, a annoncé que nous partions et a bousculé Maurice. Alors que nous nous éloignions, j'ai entendu d'autres rires derrière nous et Jasmine s'est assurée que je l'entende dire à Félix qu'il avait échappé belle en ne sortant pas avec quelqu'un d'aussi instable financièrement. J'ai réussi à sortir avant que les larmes ne commencent. Carla m'a serrée dans ses bras pendant que j'essayais de me ressaisir, puis a commandé un Uber pour nous ramener chez moi. Dans la voiture, elle m'a dit que Félix et ses amis étaient toujours des crétins et qu'elle n'avait jamais compris ce que je voyais en lui. De retour à mon appartement, Carla est restée. Nous avons commandé une pizza, ouvert une bouteille de vin et elle m'a laissé me défouler. Je lui ai montré les SMS que Félix avait envoyés depuis le téléphone de Maurice et elle m'a aidé à bloquer quelques autres numéros auxquels je n'avais pas pensé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un DM Instagram de Jasmine. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais la curiosité a eu raison de moi. Le message a confirmé mes pires craintes. Elle et Félix se voyaient depuis des mois. Il lui avait dit que nous étions pratiquement séparés et juste colocataires. Elle a affirmé que de découvrir qu'il avait volé mon argent était dégoûtant, mais elle voulait que je sache toute la vérité que cela n'avait pas commencé avec Cancun. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai bloqué aussi. Des mois, toutes ces nuits tardives, le travail, les week-ends où il aidait son copain à déménager, les mystérieux appels téléphoniques qu'il prenait dehors, tout prenait sens maintenant. J'ai montré le message à Carla quand elle s'est réveillée. Elle n'a pas été surprise, faisant remarquer que les hommes comme Félix ne décident pas soudainement de voler et de tromper. Ils y arrivent progressivement. Nous avons passé le samedi à élaborer un plan. D'abord, j'ai appelé mon propriétaire et lui ai expliqué la situation, lui demandant si je pouvais changer les serrures. Comme Félix n'était pas sur le bail, ils ont accepté d'envoyer quelqu'un lundi matin. Puis je suis allée à ma banque et j'ai ouvert un tout nouveau compte dans une autre banque, transférant le peu d'argent qu'il me restait. J'ai changé tous mes mots de passe, mis en place l'authentification à 2 facteurs pour tout. Carla m'a aidé à parcourir mon appartement, rassemblant tout ce que Félix avait laissé dans une boîte. Ce n'était pas grand-chose, quelques vêtements, une brosse à dents, quelques jeux vidéo, rien qui vaille la peine de se battre. Dimanche matin, je me suis réveillée avec un sentiment différent, pas mieux exactement, mais plus clair. L'humiliation de vendredi soir piquait encore, mais en dessous, il y avait autre chose. De la colère, pas le genre chaud et réactif du début, mais quelque chose de plus froid et plus concentré. Il pensait que j'étais pathétique? Bien, qu'il le pense, mais je n'allais pas me recroqueviller et disparaître. J'ai passé le dimanche à nettoyer mon appartement de fond en comble, jetant les choses qui me rappelaient en Félix, réarrangeant les meubles. Cela semble idiot, mais j'avais l'impression de récupérer mon espace. J'ai aussi fait un plan budgétaire pour reconstruire mes économies. Cela prendrait du temps, mais je l'avais déjà fait. Ce matin, le serrurier est venu et a changé mes serrures. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules, sachant que Félix ne pouvait plus simplement entrer. Je suis allée travailler et quand j'ai vérifié mon téléphone pendant le déjeuner, j'avais 3 appels manqués de Félix. Non pas d'un autre numéro, mais de son vrai numéro. J'ai dû en manquer un quand je bloquais des gens. J'ai écouté le message vocal qu'il avait laissé. Son ton avait complètement changé par rapport à vendredi soir. Il avait l'air inquiet, presque paniqué, disant que nous devions parler parce que Jasmine disait des choses folles qui n'étaient pas vraies, ou du moins, pas toutes. Il a terminé par « Tu me manques ». Je l'ai supprimé sans rappeler. Quand je suis rentrée du travail, il y avait une petite enveloppe qui avait été glissée sous ma porte. À l'intérieur, il y avait 300 $ en espèces et une note « Commence à te rembourser. On peut parler s'il te plaît ? F. 300 $ sur 2150 $. Et il pensait que cela arrangerait les choses. Je ne suis pas sûre de son jeu maintenant. Peut-être que Jasmine l'a largué après avoir découvert que c'est un voleur. Peut-être que ses amis se sont lassés du drame et qu'il n'a personne avec qui sortir. Peut-être qu'il a réalisé que vivre à 40 minutes du travail est vraiment nul. Quoi qu'il en soit, je ne joue pas.
Le Félix que je pensais connaître n'a jamais existé. Le vrai Félix a volé mon argent, m'a trompé pendant des mois, a laissé ses amis se moquer de moi et est resté les bras croisés pendant que son autre petit ami me traitait de pathétique. Carla revient ce soir pour m'aider à rédiger un texte expliquant clairement que c'est fini entre nous et qu'il doit arrêter de me contacter. Elle m'a aussi suggéré de tout documenter au cas où j'aurais besoin d'une ordonnance restrictive, ce qui me semble extrême, mais après la semaine dernière, je ne mettrai rien de côté avec lui. Je vous tiendrai au courant si quelque chose d'important se produit. Deuxième mise à jour. Merci à tous pour votre soutien écrasant sur mes messages précédents. Lire vos commentaires a été à la fois réconfortant et révélateur. Beaucoup d'entre vous ont demandé une autre mise à jour, la voici. Cela fait presque 2 semaines depuis l'incident du bar où Félix, Jasmine et leurs amis m'ont humilié. Depuis, Félix a intensifié ses tentatives de me contacter. Les 300 $ qu'il a glissés sous ma porte n'étaient que le début. Il s'est présenté à mon travail 2 fois. J'ai dû en parler à mon superviseur, ce qui était mortifiant. Il a envoyé des fleurs avec des mots d'excuses et a même demandé à sa mère de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Jeudi matin dernier, je me suis réveillée pour trouver mon pneu de voiture à plat. Au début, j'ai pensé que c'était juste de la malchance jusqu'à ce que je remarque une petite perforation qui semblait délibérée. Je ne peux pas prouver que Félix l'a fait, mais le timing est suspect. J'étais déjà en retard, alors j'ai dû appeler un Uber pour aller au travail et m'occuper du pneu plus tard. Juste une dépense de plus dont je n'avais pas besoin. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après le travail, je suis allée directement chez Carla au lieu de rentrer à la maison. J'avais peur que Félix m'attende à mon appartement et j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Carla nous a préparé le dîner et nous nous sommes assises pour élaborer une vraie stratégie. Pas seulement le bloquer et espérer qu'il parte, mais un plan complet pour le sortir de ma vie définitivement. « Tu dois penser à ça comme à une partie d'échecs », a dit Carla. « Il a fait ses coups. Maintenant, c'est ton tour. » Je n'ai jamais été bonne aux échecs, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à présent, je réagissais à Félix. Changer mes serrures après qu'il ait essayé de venir, bloquer les numéros après qu'il m'ait contacté, j'avais besoin d'être proactive au lieu de réactive. Nous avons fait une liste de tout ce que je devais faire. Déménager complètement pendant que Félix est au travail. Dédouanement financier, tout documenter, contacter sa famille, contacter des amis communs, se préparer à une éventuelle escalade. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. Je me sentais mal à ce sujet, mais j'avais besoin d'une journée pour mettre mon plan en marche. D'abord, j'ai appelé ma propriétaire et expliqué la situation plus en détail. À ma grande surprise, elle a été incroyablement compréhensive. Elle a accepté de me laisser résilier mon bail avec seulement 30 jours de préavis au lieu des 60 habituels. Ensuite, je suis allée à ma banque et j'ai parlé à un directeur de mes comptes. J'avais déjà ouvert un nouveau compte dans une autre banque, mais je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de lien persistant. J'ai aussi vérifié mon rapport de crédit pour m'assurer que Félix n'avait rien ouvert à mon nom. Heureusement, il n'était pas allé aussi loin. J'ai passé l'après-midi à faire un inventaire détaillé de tout ce qui se trouvait dans mon appartement en prenant des photos de mes biens. J'ai séparé les choses en catégories, les affaires qui étaient définitivement les miennes d'avant Félix, les choses que nous avions achetées ensemble et les articles qui étaient clairement les siens. Pour les achats communs, j'ai noté qui avait payé quoi. Ce soir-là, j'ai commencé à emballer mes articles essentiels, mes documents importants, mes biens sentimentaux et suffisamment de vêtements pour une semaine. Carla m'a aidé à les déménager chez elle pour un stockage temporaire. La prochaine grande étape était de contacter la famille de Félix. C'était la partie que je craignais le plus. Félix est proche de ses parents, surtout de sa mère, qui avait toujours été gentille avec moi. J'ai rédigé et remanié un message pour elle, essayant de trouver le juste équilibre entre informatif et accusateur. Au final, je l'ai gardé simple et factuel. J'ai expliqué que Félix avait retiré de l'argent de mon compte sans permission, l'avait utilisé pour partir en vacances avec une autre femme et que, confronté, il avait été dédaigneux et cruel. J'ai inclus des captures d'écran de mon relevé bancaire montrant le retrait, les publications Instagram d'Andy depuis Cancun et le message de Jasmine confirmant qu'ils se fréquentaient depuis des mois. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. « Léna, je suis choquée et déçue d'entendre ça. J'ai mieux élevé Félix que ça. Je suis tellement désolée pour ce que tu traverses, je vais lui parler. » Je me suis sentie un poids s'enlever des épaules. Elle me croyait, je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de cette validation avant de l'obtenir. La partie suivante du plan était plus délicate. Contacter des amis communs, Félix et moi partageons plusieurs groupes d'amis et je savais que je devais anticiper le récit qu'il pourrait raconter. J'ai décidé de commencer par notre ami le plus commun, Auguste. Il connaît Félix plus longtemps que moi, mais il a toujours été juste. J'ai demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café et il a accepté.
Au café, je lui ai donné la version condensée des événements, lui montrant les mêmes preuves que j'avais envoyées à la mère de Félix. Sa réaction m'a surprise. « Je savais que quelque chose n'allait pas », a-t-il dit. Félix agit bizarrement depuis des mois, il trouve des excuses pour ne pas sortir avec l'ancien groupe, et la semaine dernière, il demandait si quelqu'un pouvait lui prêter de l'argent pour le loyer. C'était nouveau pour moi. Le loyer? Il n'avait jamais eu de problème pour payer son loyer auparavant. Il a dit quelque chose à propos de dépenses inattendues. Je suppose qu'un voyage à Cancun en ferait partie. Avant de partir, Auguste a promis de rétablir la vérité auprès de nos autres amis. « Tout le monde ne le croira pas », a-t-il averti. Andy et Maurice sont trop proches de Félix pour voir la réalité, mais la plupart des gens comprendront. Au cours des jours suivants, j'ai continué à exécuter mon plan. J'ai trouvé un petit studio de l'autre côté de la ville que je pouvais me permettre seul. Le propriétaire a accepté un bail de 6 mois et je pouvais emménager la semaine suivante. J'ai aussi contacté mon fournisseur de téléphone et changé mon numéro. J'ai envoyé le nouveau numéro uniquement aux personnes en qui j'avais entièrement confiance. Carla, ma famille, quelques amis proches et mon superviseur au travail. La partie la plus difficile a été de retourner à mon appartement pour emballer tout le reste. J'ai choisi un mardi, sachant que Félix ferait un double quart de travail à l'entrepôt. Carla et Auguste sont venus m'aider avec la camionnette d'Auguste. Nous avions presque fini quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. « Attention, Félix vient de quitter le travail plus tôt. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien. » C'était de Danny, un gars qui travaille avec Félix. Nous nous étions rencontrés à un pique-nique d'entreprise l'été dernier. Je n'avais même pas pensé à le prévenir de la situation, mais apparemment, Auguste l'avait contacté. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Nous avions encore au moins 1 heure d'emballage à faire, et Félix pouvait être là d'une minute à l'autre. Nous avons travaillé dans un silence tendu, jetant les choses dans des cartons sans grande organisation. Nous venions de charger le dernier carton quand la voiture de Félix est entrée dans le parking. Auguste est rapidement monté dans son camion et Carla et moi avons sauté dans ma voiture. Alors que nous sortions de la place de parking, Félix nous a vus. Le regard sur son visage lorsqu'il a réalisé ce qui se passait, confusion, puis choc, puis colère, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le reste de la journée a été un tourbillon de déménagement de cartons, d'assemblage de meubles et de sursauts chaque fois que mon téléphone vibrait. Félix avait d'une manière ou d'une autre obtenu mon nouveau numéro et envoyait un flot de SMS allant de l'excuse à la colère en passant par la supplication. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran et les ai ajoutées à mon dossier de documentation grandissant. Cette nuit-là, dormant dans mon nouvel endroit, je me suis sentie étrangement calme. L'appartement était sommaire, juste un matelas par terre, des cartons partout et le réfrigérateur vide à l'exception d'une boîte à pizza et de quelques bières qu'Auguste avait apportées. Pas de souvenir de Félix, pas de me demander s'il allait se présenter sans prévenir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message vocal de la mère de Félix. Elle semblait fatiguée et triste. « Léna, j'ai parlé à Félix, il a tout avoué. Je ne sais pas quoi dire à part que je suis tellement désolée. Il n'a pas été élevé comme ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. » Cela fait 3 jours depuis le déménagement. Les tentatives de Félix pour me contacter sont devenues moins fréquentes, mais plus désespérées. Hier, il m'a envoyé un email disant que Jasmine avait rompu avec lui après avoir découvert toute l'histoire et qu'il avait réalisé quelle erreur il avait commise. Je n'ai pas répondu. Je reste toujours chez Carla la plupart des nuits, n'allant à mon nouvel endroit que pour prendre des vêtements ou d'autres nécessités. Je ne suis pas encore prête à m'installer complètement, en partie parce que j'organise encore tout, mais surtout parce que j'ai peur que Félix découvre d'une manière ou d'une autre où j'habite. Toute la situation est épuisante, effrayante et triste. Dernière mise à jour. Salut tout le monde! Cela fait environ 3 semaines depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses se sont passées. D'abord, merci à tous pour vos conseils et votre soutien. Lire vos commentaires m'a aidé à rester forte lorsque j'ai été tentée de répondre à Félix. Plusieurs personnes ont suggéré d'installer une caméra de sécurité pour mon nouvel appartement. J'ai suivi ce conseil et commandé une caméra de sonnette peu coûteuse sur Amazon. Après mon déménagement et avoir contacté la famille et les amis de Félix, il y a eu un silence radio de sa part pendant environ 4 jours. Au début, j'ai été soulagée, pensant qu'il avait peut-être enfin compris le message et qu'il passait à autre chose. J'aurais dû m'en douter. Le silence a été brisé lundi matin dernier. Je me préparais en pensant qu'il avait peut-être enfin compris le message et qu'il passait à autre chose. J'aurais dû m'en douter. Le silence a été brisé lundi matin dernier. Je me préparais pour le travail quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un autre numéro inconnu. Je sais que tu lis ça. Tu ne peux pas juste jeter 3 ans. On doit parler. J'ai bloqué le numéro sans répondre. À l'heure du déjeuner, il avait trouvé un autre moyen de me contacter. Cette fois via un faux compte Instagram.
Le message était plus long, mais essentiellement le même. Je réagissais de manière excessive. Il avait fait une erreur. Nous pouvions surmonter ça. Ce qui m'a frappé, c'est l'absence de véritable reconnaissance de ce qu'il avait fait. Pas de « je suis désolé de t'avoir volé » ou « je suis désolé de t'avoir trompé pendant des mois ». Juste, j'ai fait une erreur. Comme s'il avait oublié de sortir les poubelles. Ce soir-là, Auguste m'a envoyé un SMS me demandant si je voulais dîner. Il avait pris de mes nouvelles régulièrement depuis qu'il m'avait aidé à déménager. Autour d'un pas de thé, Auguste m'a tenu au courant de ce qu'il avait entendu par la rumeur. Apparemment, la vie de Félix commençait à s'effondrer. Jasmine avait rompu complètement après avoir appris toute l'histoire de plusieurs sources. Elle avait l'impression que Félix et moi étions essentiellement des colocataires qui se fréquentaient occasionnellement, pas un couple engagé depuis 3 ans. Les parents de Félix l'avaient recoupé financièrement. Je ne savais pas qu'il l'aidait avec les factures, mais apparemment, il couvrait toute son assurance automobile et son forfait téléphonique. Andy et Maurice continuaient à fréquenter Félix, mais la plupart de nos autres amis s'étaient éloignés. Plus significativement, Félix avait des difficultés avec le loyer. Son appartement était toujours plus cher que le mien. Et sans ma place comme point de chute plus proche du travail, il dépensait plus en essence. De plus, il avait dépensé toutes ses économies pour le voyage à Cancun. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un email de la mère de Félix. Elle voulait me rencontrer pour un café afin de me rendre certaines de mes affaires qui se trouvaient chez eux. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, l'air fatigué avec des cernes sous les yeux. Elle s'est excusée pour le comportement de Félix et a mentionné qu'il était rentré chez eux temporairement parce qu'il ne pouvait pas payer son loyer. Il ne le gérait pas bien, en colère contre tout le monde et ne comprenant pas que ce sont les conséquences naturelles de ses actions. Avant de nous séparer, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que je méritais mieux de sa part. J'ai pleuré dans ma voiture après, pas pour Félix, mais pour la relation que j'avais cru que nous avions, pour l'avenir que nous avions prévu, pour la personne que j'avais cru qu'il était. Les jours suivants ont été relativement calmes, je me suis installée dans une routine à mon nouvel endroit et j'ai commencé à reconstituer mes économies. Pendant de brèves périodes, j'oubliais toute la situation avec Félix. Puis le vendredi est arrivé, j'étais à l'épicerie quand j'ai aperçu Maurice, me regarder depuis le bout d'une allée. Mon estomac s'est noué. Si Maurice était là, Félix était-il aussi à proximité? Je me suis dirigée vers la sortie et j'ai failli entrer en collision avec Andy sur le parking. Étonnamment, Andy s'est excusé pour son comportement au bar ce soir-là. Il a admis que Félix leur avait dit que nous étions en froid et que l'argent était en partie le sien de toute façon. Quand j'ai demandé ce qui avait provoqué ce changement d'avis, Andy a révélé que Félix se comportait bizarrement, en colère tout le temps, empruntant de l'argent sans le rembourser, allant même jusqu'à se saouler et faire un trou dans le mur de la salle de bain de Maurice. Le plus inquiétant était que Félix continuait à parler de moi comme si je revenais d'un jour à l'autre. Quand je suis rentrée à la maison, il y avait un paquet appuyé contre ma porte avec mon nom écrit de la main de Félix. À l'intérieur, il y avait 500 $ en espèces et une lettre décousue alternant entre excuses, explications et supplications pour une autre chance. Il mentionnait avoir vendu sa console de jeu pour commencer à me rembourser et qu'il avait assisté à 2 séances de thérapie. Plus tard ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'était Félix les mots pâteux. Il a demandé si j'avais reçu son colis et a mentionné avoir pris un travail annexe avec DoorDash pour me rembourser. Quand j'ai confirmé que je l'avais reçu, son ton est devenu désespéré. Il a divagué sur tout qui s'effondrait, ses parents le traitant comme un adolescent, Jasmine refusant de lui parler, des amis pensant qu'il était un connard. Il a insisté sur le fait que les gens font des erreurs et que je ne pouvais pas jeter 3 ans à cause d'une seule erreur. J'ai souligné que ce n'était pas une erreur, mais une série de choix délibérés. Il a commencé à pleurer, suppliant pour une autre chance. J'ai simplement dit au revoir et raccroché, bloquant le numéro. En quelques minutes, mon téléphone a vibré avec des messages vocaux d'autres numéros. Les premiers étaient des supplications en larmes, mais les derniers étaient en colère, presque effrayants. Le dernier message vocal, laissé à 2h37 du matin, était juste Félix hurlant de manière incohérente, avec des phrases comme « a ruiné ma vie » et « ne m'a jamais aimé » avant de dégénérer en hurlements inintelligibles. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux et les ai envoyés à Carla et Auguste. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de la mère de Félix s'excusant pour son comportement. Elle a dit qu'il lui avait pris les clés de sa voiture et cherchait une aide plus intensive pour lui. Cela fait 2 jours depuis les messages vocaux. Félix n'a pas essayé de me contacter à nouveau, mais je suis toujours sur les nerfs. Je suis de nouveau chez Carla, juste pour être en sécurité. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Quoi qu'il en soit, je ne reviendrai pas. Pas après tout ce qui s'est passé, pas après avoir entendu ce message vocal.